Salut les loulous, aujourd'hui on va faire une vidéo focus, pas très longue cette fois-ci, sur les radis. Alors pourquoi une vidéo focus sur les radis? Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire les radis. Avec tous les commentaires que j'ai sur mes vidéos et ceux que je vois sur mes pages Facebook où je suis abonné, et notamment la mienne, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ratent les radis. Alors j'ai pas la recette magique, je vais vous dire juste comment je fais et vous faire voir que moi ça réussit. Donc si vous faites la même chose, ça devrait réussir. Il n'y a pas de raison. Je veux bien qu'il y ait des graines qui marchent moins bien que d'autres, c'est possible. Mais moi je fais plein de variétés et ça marche à chaque fois. Donc voilà, je vais vous faire voir comment je fais. En arrière-plan, comme vous pouvez voir ici en bas, là, c'est les patates, elles commencent à sortir. Donc tout se passe bien du côté de la Normandie. Vous voyez, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut. C'est plutôt pas mal pour un potager. Allez, on y va. Alors voilà, la première étape pour réussir, c'est radis. Donc bien sûr, donc moi je sème donc dans des bacs surélevés, mais ça marche pareil par terre. Disons là, on est moins sujet aux limaces. Et j'en fais aussi dans des cagettes pour ceux qui me suivent. Voilà, que je vous ferai voir d'ailleurs un peu plus loin. Donc première étape, ceux-là je les ai semés hier. Donc on fait des tranchées et l'important c'est de bien enterrer ces graines de radis. Vous pouvez les enterrer à 1 cm, c'est très bien. Si on les enterre pas assez, je vais vous faire voir ce que ça donne à côté, puisque moi j'ai plusieurs stades de radis. J'ai les semis que j'ai fait hier, vous voyez, et puis après là d'autres que j'ai semés il y a 15 jours à peu près, ou peut-être un peu moins, etc. Donc on fait des sillons, des graines. Moi j'en mets, je prends le temps de le faire parce qu'elles sont assez grosses, j'en mets tous les centimètres et c'est tout, basta. On recouvre d'un terreau qui a été tamisé, c'est plus facile, et encore une fois bien enterré à 1 cm, c'est important. Alors pourquoi c'est important? Parce que sinon, vous voyez, comme celui-ci là qui n'a pas été assez enterré, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez, là on n'est pas bon. Là à mon avis, celui-là je pense pas qu'il se développe, à voir, mais je pense pas. Par contre tout le reste, vous voyez, là on est bien, puisque là ça sort pratiquement pas du sol, la racine. Je sais pas si vous voyez, voilà. Par contre les feuilles commencent à bien se développer, voilà, et donc ça file pas, vous voyez, donc c'est très important de bien enterrer ces graines de radis. Ensuite, deuxième chose, toujours tenir humide avant que ça lève. Donc pour ça j'ai une rampe d'arrosage, d'ailleurs j'aurais pu vous faire voir. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble et je reviens. Donc voilà ma rampe d'arrosage. Donc vous mettez ça au bout de l'arrosoir, vous voyez, et c'est des micro gouttes qui sortent, voilà. Et en haut donc on peut enlever cette partie là. Hop, à une main c'est difficile, mais bon, on enlève, et puis on enlève les mauvaises herbes qui peuvent passer vous voyez, par l'arrosoir. Voilà, de temps en temps ça permet de le nettoyer comme il faut. Voilà, et donc ça permet d'arroser, vous voyez, comme ça, sans déplacer les graines. C'est important aussi. Tout au moins au départ. Ensuite, quand ça arrive à ce stade-là, vous pouvez arroser avec une pomme d'arrosoir classique. Mais bon, au départ, c'est mieux avec une rampe. Voilà, je vous le conseille en tout cas. Donc ensuite, voilà le deuxième stade. Comme je vous ai fait voir, si les graines sont bien plantées profond, et bien on arrive donc à ce stade-là. Et voilà, il n'y en a qu'un qui éventuellement ne marchera pas, vous voyez. Voilà, mais du moment que les graines ont germé, normalement, on peut que réussir. Allez, on va aller voir le troisième stade, pardon. Voilà, donc là on retrouve mes cagettes que j'avais mis dans la serre, mais là il commence à faire trop chaud dans la serre, donc je vous conseille de les sortir à l'extérieur. Parce que trop chaud pour les radis c'est pas bon non plus, c'est pour ça moi j'arrête les radis après, en Normandie en tout cas, fin juin, mi-juin à peu près. Donc voilà, en cagette, même chose que tout à l'heure, vous voyez, quand c'est bien enterré les graines, mais voilà, ça monte pas, on a déjà ça c'est les décotylédons, donc les 2 premières feuilles, mais on peut voir ici ça commence à arriver là, voilà, mais on est au ras de la terre, vous voyez. Là aussi j'en ai encore,
voyez, même chose, hein. Toujours dans des cagettes. Et donc là, on a un troisième, quatrième stade, troisième, je sais plus, peu importe, voilà. Et là, on commence à voir nos radis, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et vous voyez que il n'y a pas énormément de feuilles dessus. Vous voyez. Je ne sais pas si on peut voir, j'essaie d'aller doucement parce que... Hop, voilà. Donc tranquillement. Et puis le dernier stade, ben, c'est des radis à cueillir. Donc on va le faire ensemble. Vous voyez. Et voilà ce qu'on peut obtenir comme radis. Hop là, je change. Alors je ne sais plus la variété les amis, mais c'est des radis ronds, comme vous l'aurez vu. Mais bon, peu importe la variété, encore une fois, j'ai plein de variétés différentes et ça marche à chaque fois comme il faut. Vous voyez, donc on a plutôt des beaux radis, je trouve. Hein, on va en cueillir de toute façon pour ce soir. Donc je continue ma cueillette, mais on peut y aller tout le long. Alors aussi, pensez à les laisser bien grandir vos radis. Souvent, là, on est pressé, on les récolte trop tôt, alors qu'ils peuvent mériter de grossir aussi. Donc soyez patients. Quand on dit des radis de 18 jours, c'est pas au bout de 18 jours, on les ramasse. Hein. Donc, bon, ceux-là, c'est pas des radis de 18 jours, mais voilà, pensez à les laisser bien grossir. Souvent, on les ramasse trop petits et ils méritaient de grossir. Tant que en bas, ils s'écartent pas, vous savez, comme les carottes, il n'y a pas de souci. On peut les laisser en terre et ils vont continuer à grossir. Vous voyez? Parce que je peux en ramasser à côté, vous voyez, qui sont déjà pas mal. Hein, mais bon, ils sont, vous voyez, attends. Je me dis, oh ben celui-là il est pas mal, je vais le ramasser. Vous voyez, regardez. Oui, pas mal pour un radis là. On est déjà content d'avoir un radis. Vous voyez, mais regardez la différence. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc laissez grandir vos radis. Ne soyez pas trop pressés. Hein, donc moi des fois, ben, je récolte dans ma cagette. Il y en a que j'estime qui sont pas assez gros. Et ben je les laisse. Et comme j'ai plusieurs de toute façon stades, ben, il y en a certains qui vont rattraper les autres, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc je continue à récolter et puis je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà ma récolte pour aujourd'hui. Vous voyez, j'en ai encore hein, ici, mais bon, j'estime que voilà, il pourrait grossir un petit peu encore. Et comme j'en ai à côté qui sont aussi, qui vont grossir tranquillement. Hein, vous voyez. Voilà. Donc je vais attendre ceux-là aussi pour ramasser ceux d'à côté. Hein. Voilà, ensuite, bien évidemment, il y a quelques semences qui donnent ceci. Vous voyez. Mais par exemple, dans ce truc-là, je devais en avoir, je sais pas, une 40-45 radis. Voilà, ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 ouais, qui ne sont pas développés. Vous voyez. Alors 4-5 sur 45, ça va quoi. Hein? Donc par contre si c'est tous comme ça, il y a un souci. Hein? Les graines ne sont peut-être pas assez enterrées notamment. Mais voilà, mais bon, encore une fois, toutes les semences se développent pas de la même façon, qu'on soit bien d'accord. Hein? Voilà, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut arriver à faire sans trop de difficultés. Donc ça va être à vous de jouer. Hein? J'espère que la vidéo sera utile pour beaucoup. Dernière chose, donc ça ce soir ça va être croqué avec du sel de Guérande et un petit pain qui sort du four qu'on a fait. J'ai fait un petit pain au levain cuit en cocotte. Alors d'ailleurs je pense que demain je vais faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de demandes de recettes. Donc comme j'avais une vieille vidéo et que j'ai changé un peu ma technique, je vais en refaire une plus récente. Donc profitez pour vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et une dernière chose, les fans, on les mange aussi, hein, donc on nettoie bien tout ça, on coupe les fans et vous les faites tomber dans une poêle avec un peu des oignons, des œufs battus dessus, ça vous fait une omelette aux fans de radis, c'est très bon. Une petite soupette pour les endroits où il fait encore un peu frais en France, et puis voilà, donc tout se mange dans le radis et ça fait des apports encore différents. Plus on diversifie son alimentation et mieux c'est. Voilà. Bon les amis, sur ce je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Tout va bien au niveau du potager. Vous voyez, les fraisiers sont en fleurs. Donc ça augure d'une belle récolte de fraises.
Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye les amis.